Bonjour et bienvenue sur la chaîne Philosophrase. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 croyances que j'ai renversées ces 6 derniers mois et qui m'ont littéralement changé la vie. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en juin, il te reste donc 6 mois pour changer toi aussi ton système de croyances et espérer avoir une vie plus épanouissante d'ici la fin d'année. Donc pourquoi je voulais traiter ce sujet ? Parce que pour moi, les croyances, elles sont vraiment à l'origine de toutes nos habitudes, de toutes nos prises de décision. Et pour moi, c'est vraiment elles qui façonnent notre vie, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. En réalité, on est tous le reflet de nos croyances. Et je pense que c'est intéressant de se poser pour réfléchir sur quelles sont nos croyances et est-ce qu'on est vraiment d'accord avec ça. Donc la première croyance que j'ai renversée, c'est dire non à la Yes Life. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à accepter n'importe quel projet qu'on me proposait. Que ce soit avec mes proches ou au travail, si on me proposait une nouvelle mission, j'allais dire « Ah oui, bien sûr, je vais le faire, je trouverai le temps pour le faire, ça a l'air super ». Et je disais toujours « Oui, ça a l'air super, c'est une nouvelle opportunité d'apprendre ». Donc j'avais tendance à me surcharger. Sauf qu'il y a 6 mois, je suis devenue indépendante et j'ai déménagé. Donc j'ai quitté un travail très bien rémunéré pour la vie d'entrepreneur, d'indépendante avec 0 client. Donc quand je me suis lancée, j'ai posé ma démission, j'avais aucun plan B. Mais bon, ça s'est quand même très bien passé, j'ai réussi à bien réseauter, donc pas de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que je l'ai fait de manière un peu optimiste, en ayant foi en la vie. Et du coup, j'ai encore plus ressenti l'impact de cette Yes Life, de cette envie de dire oui à tout en permanence, parce que là, j'avais plus de temps. Enfin, j'avais plein de clients, de projets potentiels, de calls, de réunions qui s'enchaînaient. Et je me suis rendu compte que mon temps, il était limité, que mon énergie aussi, elle était limitée. Et donc, ça m'a fait un peu l'effet d'un développement personnel accéléré, où j'ai du coup dû apprendre à poser mes limites, à dire non aux choses qui ne m'enthousiasmaient pas vraiment. Et justement, il y a un livre qui s'appelle Hell Yeah or No, qui parle exactement de ça. C'est-à-dire que si un projet ne vous enthousiasme pas à fond, eh bien ça sert à rien de dire oui. Vous avez le droit et le devoir même envers vous-même de dire non pour privilégier votre temps, votre énergie et mettre ces ressources-là sur des choses qui vous intéressent vraiment, des choses qui vous passionnent. Et c'est comme ça que vous aurez une vie plus épanouissante. Et ça me fait penser aussi à une phrase qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat. Il me semble que c'était une phrase de Steve Jobs, mais je ne suis pas sûre. Et c'était la différence entre les personnes qui réussissent vraiment et celles qui réussissent moins. C'est tout simplement qu'elles savent dire non. Et qu'elles disent non à presque tout. Donc si vous avez un peu cette tendance à dire oui, à charger la mule, à vous dire que chaque chose pourrait être intéressante, eh bien, sachez que ça vous empêchera d'aller en profondeur sur les projets qui vous plaisent vraiment. Parce que vous allez vouloir faire plaisir à tout le monde, vous allez vous disperser, même au niveau de votre créativité, de votre recherche d'idées, vous allez être avec le cerveau vraiment en saturation en permanence. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est ça qui a changé pour moi, c'est que j'ai arrêté de dire oui à tout, que ce soit au niveau pro ou même au niveau personnel, et de vraiment choisir la qualité sur la quantité pour faire des choses qui me plaisent et avec les personnes aussi que j'ai vraiment envie de voir et vraiment envie de passer du temps avec eux de qualité. Donc ça nous amène à la deuxième croyance limitante que j'ai un petit peu renversée ces 6 derniers mois, c'est que tout seul on va plus vite et qu'à 2 on va plus loin. Donc moi, il faut savoir que ça fait très longtemps que j'avais envie de me lancer à mon compte, sauf que je me sentais pas forcément légitime de le faire toute seule. J'avais un peu envie de me cacher derrière quelqu'un d'autre ou de me dire que à 2 on s'en sortira mieux, etc. Sauf que ce que j'ai constaté, c'est que quand on se lance, on a envie de tester plein de choses et que le fait d'être à plusieurs, eh ben, ça peut vraiment nous freiner dans ces tests, dans ces tentatives de nouveaux projets, parce qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des temps de réflexion, des échanges, on va essayer de se répartir un peu les tâches, sauf que y en a toujours un qui n'a pas le temps et du coup qui met en retard un peu le reste du groupe. Donc finalement, je trouve qu'on peut tester beaucoup moins de choses, sachant qu'au début, on a rarement la bonne idée de génie d'un coup. Donc on a besoin de tester plusieurs choses, d'avoir plusieurs échecs avant de trouver quelque chose qui nous plaise et quelque chose qui soit viable dans le temps.
Donc moi, je recommanderais plutôt de se lancer tout seul. Et puis après, si le projet prend un peu plus d'envergure, là, pourquoi pas, oui, de se mettre en collaboration avec d'autres personnes, que ce soit des associés ou tout simplement d'embaucher des personnes, si c'est un projet rémunérateur. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un peu ça que je conseillerais aux personnes qui ont envie de se lancer, c'est d'abord tester tout seul. En réalité, pardon, on est bien plus capable que ce qu'on croit. On a plein de compétences invisibles, quoi, dont on ne se rend pas vraiment compte, mais finalement qui nous permettent quand même de faire les choses qu'on a envie de faire. Et voilà, être seul, ça permet d'être plus flexible, plus souple, de pouvoir aller plus vite, de tester plus de choses. Ça permet aussi, quand on est quelqu'un d'assez créatif, d'aller au bout de ses idées, au bout de sa vision, de ne pas faire de compromis. Parce que si l'autre personne a aussi une idée très forte et que ben vous allez un peu sacrifier la vôtre au profit de celle de l'autre personne, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, vos idées ont de la valeur comme les autres et vos envies aussi, donc c'est tout à fait légitime que vous ayez envie d'aller au bout et donc de ne pas forcément les sacrifier. Et la troisième croyance dont j'aimerais vous parler, c'est ce que j'appellerais l'anti-perfectionnisme. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps été bonne élève à l'école, j'ai fait prépa, etc. Et du coup, j'avais un peu cette idée que tout doit être parfait, qu'on doit mettre à fond notre énergie sur chacun des projets, chacun des rendus. Et en fait, dans le monde du travail, et encore plus dans l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'on n'est pas à 100% de notre énergie tout le temps, qu'on ne peut pas être à 100% de nos capacités tout le temps, parce qu'on devient justement maître et maîtresse de notre temps. Donc on voit les jours où clairement on n'a plus de jus, quoi, comme on dit, et les jours où au contraire on a plein d'idées, on est à fond dans les projets. Et je pense qu'il faut l'accepter, de se dire qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. Dans le monde du salariat d'ailleurs c'est pareil, hein, parce que des fois vous avez une réunion à 9 h du matin et vous n'êtes pas encore très réveillé, donc vous subissez un peu la réunion, vous ne parlez pas trop. Alors que des fois la même réunion qui aurait été mise, je sais pas moi, à 16 h, là vous auriez été beaucoup plus énergique et enthousiaste et vous auriez pu donner beaucoup plus d'idées. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter qu'on n'est pas toujours parfait. Mais par contre, je pense qu'il vaut mieux faire les choses quand même. C'est-à-dire moins de perfectionnisme et plus de discipline. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, vous n'avez pas vraiment envie de faire votre séance de sport, et ben faites une séance très tranquille ou commencez par un échauffement avec un yoga assez doux. Ça va vous mettre en jambes et petit à petit, ben, vous allez vous sentir mieux et vous allez avoir envie de faire votre séance. Et du coup, vous le ferez quand même si c'est pas à 100% de vos capacités. Alors que se dire ah ben non, je vais pas faire ça parce que je suis pas à 100% de... Je sais que je peux être mieux, que je peux être meilleur, que je peux être plus en forme, que je peux être plus performant. Et du coup, vous allez juste pas le faire du tout ce jour-là. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce qu'à mon avis, ça vous handicapera plus sur le long terme. De vouloir être soit parfait, soit rien faire. Ben, je pense que vous ferez beaucoup moins de choses dans votre vie. Du coup, ce que je pourrais vous recommander, c'est ça. C'est peut-être d'accepter de ne pas être parfait déjà, parce que personne n'est parfait. Et je pense pas qu'on soit sur Terre pour être parfait. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Pour moi, le but, c'est quand même d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, faites les choses, même si c'est pas parfait. Et puis, il y aura d'autres jours où vous serez à fond. Et là, vous verrez vraiment la différence. Vous aurez les meilleures idées, la meilleure énergie, tout ça, tout ça. Donc voilà, soyez bienveillants envers vous-même, tout en restant assez discipliné. En tout cas, faites les choses pour discipliner envers les objectifs qui vous tiennent à cœur. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo vous aura intéressé. Je sais que c'est pas parfait, que le trépied bouge un peu, la lumière aussi. Mais voilà, je vais appliquer ce conseil de l'anti-perfectionnisme pour justement oser poster une première vidéo sur ma chaîne. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours si vous avez des conseils d'amélioration ou si vous avez justement envie de parler aussi des croyances que vous auriez un petit peu fait évoluer dans votre vie. Je pense notamment aux choses que vos parents ont pu vous inculquer quand vous étiez enfant et puis à l'âge adulte vous vous rendez compte que ça vous convient plus forcément ou tout simplement ce que la société un petit peu nous demande d'être, nous demande de faire et puis finalement à l'âge adulte vous vous rendez compte que ça ne marche pas pour vous, que ça ne vous fait pas du bien en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me partager vous aussi vos croyances que vous avez renversées et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.